Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto défi numéro 4 de la marque Shoe & Flower. Ce sont les défis de l'été 2023. Pour rappel, on a déjà fait les vidéos tuto pour le défi numéro 1 qui était l'esprit campagne, le numéro 2 qui était l'esprit urbain avec un magnifique sac vitrine. Si vous ne l'avez pas vu, il faut aller le voir. Vous avez également le numéro 3 avec l'esprit nautique, la petite carte avec la fenêtre boîte de sardines. Tous ces tutos, ils sont disponibles sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à les voir. N'hésitez pas également à mettre des petits pouces en l'air sur les vidéos que vous pouvez regarder sur ma chaîne si bien sûr elles vous plaisent. Ça me permet moi de regarder en fait les vidéos qui ont le plus de pouces et les thèmes en fait finalement qui vous plaisent le plus. Donc n'oubliez pas, quand on commence la vidéo, si le thème vous plaît, hop, un petit pouce en l'air et ça m'encourage du coup à vous en faire de nouvelles sur ce thème. Aujourd'hui, l'esprit en vol, on va le faire ensemble et vous allez voir, on va faire une jolie boîte cabinet de curiosité. J'aime beaucoup. Je trouve ça trop mignon. Vous connaissez mon amour pour le rhodoïde, pour les cachets de cire. Et donc vous voyez, on peut mettre en plus des petites choses dans cette boîte. Je trouve ça vraiment super sympa, donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir l'ensemble du tuto. J'espère que ça vous plaira. Alors le premier morceau qu'il va vous falloir pour faire votre boîte, c'est un carré, quasiment un carré, puisqu'en fait moi je me suis basée sur les dimensions de mon dies Polaroid. Donc le carré intérieur il fait 6,3 par 6,2 cm et vous me faites une marge de 1 cm ici et une marge de 0,5 cm ici. Ça va tout simplement me servir de petite languette de fixation. Donc on va venir le couper sans faire de bêtises. Donc le premier, vous pouvez tout couper. Une fois que vous avez coupé l'ensemble de vos languettes, je vous conseille de bien marquer vos plis pour que votre boîte soit plus facile à monter. Attendez pour faire le collage puisqu'on va venir faire une décoration à l'intérieur de ce petit carré. Et je vous montre tout de suite où est-ce qu'il va se trouver pour que ce soit plus simple au niveau de votre vision. Donc pour faire votre deuxième morceau, vous venez me prendre alors un grand morceau de chute de papier. Vous venez me faire un pli à 3,5 cm ici. Ensuite, on va faire un pli à 10,3 cm. Donc on se met sur le 10, 1, 2, 3. Donc ce qui fait qu'on arrive à 13,5, 13,7, 13,8. 13,8, je refais un pli. Voilà. Ensuite, on remet 3,5 cm. Hop, et je recoupe. Donc là, vous m'avez fait un trait à 3,5 cm, un à 10,3 cm et un à 3,5 cm. On va venir faire de l'autre côté de la même manière. On vient faire un trait à 3,5 cm. Ensuite, on va laisser 7,8 cm. Et enfin, on vient recouper à 3,5. Hop. Voilà. Donc, vous avez bien une marge de 3,5 cm sur tout le tour de votre boîte. Et votre boîte, le fond fait 7,5, je vais pas pouvoir écrire dessus, 7,8 cm par 10,3 cm. Je sais pas si vous verrez bien. Hop. Après avoir effacé mes mesures, je vais maintenant faire la découpe de mes languettes. Quand vos languettes sont faites, comme tout à l'heure, on va venir marquer les plis, mais pour l'instant, on ne fait pas le montage. Alors
ensuite pour faire le troisième morceau, il va vous falloir un rectangle là aussi. Donc vous me laissez une marge de 1,5 sur chacun des côtés, donc aux 4. Et ensuite à l'intérieur vous me faites un rectangle de 8,1 par 10,6. En fait moi ça correspond, du coup vous prenez hein, le Polaroid qui correspond. Je vais venir faire mon tracé, alors je vais pas m'embêter du coup. Je vais le faire au cutter. Et donc je vais venir le tracer avec un crayon. Voilà. Alors j'ai maintenant mes 4 éléments, j'ai fait la découpe de mon dies pour pouvoir venir faire la décoration finale. Je vous remets ici le schéma sur lequel je me suis basée. Ça va peut-être pouvoir vous aider, essayez de faire une copie écran. Je pense que ça vous servira du coup pour faire l'ensemble des éléments, donc les 3 éléments. Voilà. Donc on va venir faire la décoration et puis on viendra faire l'assemblage à la fin. Je décide de faire de l'embossage à chaud sur la petite vitre qui va venir fermer ma boîte. Donc je vous conseille d'utiliser non pas du rhodoïde mais du papier à plastifier. Donc en fait moi j'ai fait une feuille à la plastifieuse que j'ai fait vide et je l'ai passé du coup dedans. Ce qui fait que mon rhodoïde plastifieuse ne craint pas la chaleur contrairement à du rhodoïde classique qui lui le craint et qui va tout simplement gondoler.
Et voilà, ma boîte est finie. Donc j'y ai rajouté le mini cachet de cire ici rosace que j'ai eu chez Craspir. J'ai rajouté également des petits morceaux de scotch. Et ça c'est un petit morceau d'étiquette qui me vient de la planche de la collection Dans la Lune, Graines de rêve, avec le Make a Wish, fais un rêve. Et donc la petite étiquette. Et je trouve que le résultat il est vraiment sympa. Ça fait une petite boîte cabinet de curiosité que je trouve vraiment chouette. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors elle m'a donné un petit peu de fil à retordre, hein. Mais une fois que les dimensions sont bonnes, alors j'aurais dû effacer, hein, vous voyez, sur mon papier, j'ai voulu écrire pour vous montrer comment les dimensions, et finalement, bon, ça se voit pas trop non plus, il faudrait que je mette un petit bout de blanc. Mais voilà, je trouve que le résultat, il est vraiment chouette. Ça vous laisse quand même pas mal de place pour mettre des petites affaires dedans. Et je trouve ça vraiment très sympa. Alors n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, un petit pouce en l'air du coup. Et puis je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et peut-être un nouveau défi Show & Flower.